Comment réussir partout? Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont en direct de Times Square à New York. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui va vous captiver. Comment faire pour réussir partout dans le monde? Et pourquoi j'ai choisi ce sujet? C'est qu'il y a cette fameuse expression ici à New York qui dit en anglais « If you can make it here, you can make it anywhere ». Si tu peux réussir ici, tu peux réussir partout. En fait, c'est connu que New York est un endroit de possibilités illimitées, mais en même temps, c'est un endroit extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'ils disent que quelqu'un qui peut réussir à New York va réussir partout dans le monde. Alors, je me suis intéressé à cette question, je me suis posé la question, que faut-il faire pour réussir à New York? Parce que si on réussit à New York, on va réussir partout. J'aimerais vous proposer 4 choses pour réussir à New York. La première chose que ça prend pour réussir à New York, c'est ce que j'appelle l'esprit guerrier. Tu ne peux pas réussir, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les arts, dans le théâtre. Ici, il y a plein de théâtres où il y a des spectacles à l'année longue. Tu ne peux pas réussir à New York si tu n'as pas l'esprit guerrier. Ici, on appelle ça la loi de la jungle. C'est-à-dire qu'on ne te fait pas de pitié ici. Si tu te bats pas, on prend ta place. Si tu n'es pas fort, tu es entouré de requins, tu es entouré de gens qui veulent ta place. Et pour réussir à New York, ça prend l'esprit guerrier. Tous ceux qui ont réussi sont des combattants. Alors, je veux t'encourager, toi aussi, peu importe où tu es en ce moment, peu importe ton projet, ce n'est pas parce que tu as de l'opposition qu'il faut arrêter. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut lâcher. Les gens, souvent, quand c'est difficile, abandonnent et laissent tomber. Et il manque, je trouve, cet esprit guerrier dans tous les domaines de la société, que ce soit dans le ministère. Moi, je suis impliqué dans le ministère depuis des années. Et souvent, les gens, quand c'est difficile, ils lâchent, ils abandonnent. On trouve de moins en moins cet esprit combattant, l'esprit guerrier. Que si tu es un musicien, un artiste, sois un combattant, sois un guerrier. Et ceux qui réussissent à New York ont cet esprit guerrier. Et c'est pour ça que quand tu réussis à New York, tu réussis partout. Le deuxième élément pour réussir à New York, c'est de ne pas avoir peur de la foule. Il y a littéralement des millions de personnes qui vivent ici. Quand on marche dans les rues, ici, il y a des gens partout, il y a des bouchons de circulation. Il y a une foule. Donc, pour te démarquer ici, il faut vraiment faire des efforts. Il faut être extrêmement créatif. Il faut être original. Tu ne peux pas, si tu es comme tout le monde, si ton restaurant est comme tout le monde, si tu ne te démarques pas des autres, tu ne vas pas réussir à New York. Il faut vraiment que tu aies quelque chose de spécial parce qu'il y a une foule. Il y a plein de gens qui font déjà ce que tu as envie de faire. Et souvent, j'ai remarqué que les gens ne font pas d'efforts pour se démarquer, pour être créatifs, pour faire des choses originales. Souvent, les gens copient les autres, les gens n'essaient pas d'ouvrir des chemins. À New York, pour réussir, tu dois absolument foncer dans la foule, être différent des autres. Et c'est la même chose avec ton projet, c'est la même chose avec ton rêve, c'est la même chose avec ta destinée. Sois différent. N'aie pas peur d'être différent. Ici, c'est fou. On voit des gens, des fois, qui sont même à la limite presque bizarres, tellement ils sont différents, parce que les gens cherchent à se démarquer. Tu es un artiste, démarque-toi. N'aie pas peur d'être original, d'être toi. Pour réussir à New York, il faut absolument affronter la foule, ne pas avoir peur de la foule, mais être conscient qu'il y a une foule et tu ne peux pas être paresseux, tu ne peux pas prendre pour acquis ta réussite, tu dois faire ton chemin malgré la foule. Le troisième élément, pour réussir à New York, tu dois construire la plus grande tour. Je suis entouré d'immeubles et de tours et je vois des nouvelles tours qui sont en train de se construire, toujours plus hautes les unes que les autres. Et j'ai entendu un homme d'affaires new-yorkais récemment qui disait « Mon objectif est de construire la plus grande tour en ville, the biggest tower in town ». Et il a dit ceci, ça m'a beaucoup parlé, il a dit « Mon objectif est de bâtir la plus grande tour, pas en baissant la tour des autres, mais en construisant simplement la plus haute tour. » Et il y a quelque chose de très, très fort. Ici, si tu veux gagner, si tu veux réussir, si tu veux l'emporter contre tes adversaires, ta concurrence, tu dois faire la chose la plus extraordinaire. Tu dois aller à la limite de tes limites. Tu dois faire le truc le plus sensationnel. Et j'ai remarqué souvent, les gens, particulièrement chez nous, les francophones, on a une tendance à la médiocrité, on a une tendance à la petitesse.
Et aussitôt qu'il y a un peu de tension, de compétition, de concurrence, les gens se retirent. Pourquoi ne construirais-tu pas la plus grande tour? Sois le meilleur dans ce que tu fais. Sois au top de ton art. Sois au top de ton domaine. Ne cherche pas à écraser les autres. Laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire, mais toi, construis ta tour et construis la plus grande tour en ville. Moi, je suis inspiré ici. Quand je viens à New York, je suis toujours inspiré à faire des choses, à me dépasser, à faire des choses gigantesques, à faire des choses qui me dépassent, à construire la plus grande tour en ville. Ma tour à moi. Alors, c'est pour ça que je me bats dans ce que je fais. C'est pour ça que je cherche à sortir le meilleur qu'il y a en moi. Et je veux t'encourager, en regardant cette capsule, à regarder à ta vie, à regarder à tes talents, à regarder à ton projet et construire la plus grande tour en ville. La quatrième façon de réussir à New York, c'est de voir grand. Ici, c'est la capitale du monde. C'est New York, c'est gros. Tout est démesuré ici. Vous allez dans les restaurants, les repas sont démesurés, les prix sont démesurés, les tours sont démesurés, les commerces. La pensée, les gens voient grand. Et à l'époque de l'immigration, lorsque les gens sont venus ici, ils venaient pour vivre ce qu'on appelait à l'époque, et on l'appelle encore aujourd'hui, le rêve américain, the American Dream. C'est-à-dire que tu arrives ici avec rien, mais si tu vois grand, tu peux faire l'impossible. Tu peux construire, être prospère et faire des choses extraordinaires. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu souvent chez nous, cette pensée de plus. Vous m'entendez souvent dire il existe autre chose, il y a plus. Et je veux t'activer aujourd'hui à voir plus grand, à ne pas te contenter de ce que tu as fait jusqu'à maintenant, parce qu'il y a plus, tu peux faire des choses, des plus grandes choses. Que tu sois un pasteur d'une église, que tu sois un leader d'entreprise, que tu sois un père de famille, que tu sois un entrepreneur, un musicien, vois grand. Prends ce que tu fais et multiplie-le par 10. 10 fois plus grand. Fais des choses plus grandes. Même si par rapport à d'autres, ce n'est pas grand, mais pour toi, multiplie ce que toi tu fais, vois grand. Pour réussir à New York, tu peux pas réussir une entreprise ou un projet à New York si tu vois pas grand. Tu vas te faire bouffer littéralement, dévorer, détruire par les autres autour de toi. C'est la loi de la jungle, on l'a vu. Il faut voir grand. Et encore une fois, ils disent if you can't make it here, you can make it anywhere. Si tu peux réussir ici, tu peux réussir partout. Je crois que si tu appliques ces 4 principes dans ta vie, tu vas réussir. Que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois au Canada, que tu sois dans les îles, que tu sois dans un ghetto, que tu sois dans une famille pauvre, dans un contexte compliqué, si tu appliques ces 4 principes, toi aussi, tu vas réussir. On peut réussir partout. Il suffit simplement d'appliquer ces principes et d'avoir l'esprit de la conquête new-yorkaise. Merci d'avoir été avec moi. Ça a été une joie, encore une fois, de participer à l'activation de ta destinée. Je veux vraiment t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube. Écris des commentaires, commente ce que je viens d'enseigner. Et je réponds à tous les commentaires. Je lis certainement tous les commentaires. Merci à tous ceux qui nous écrivent. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Je suis là pour vous. Exponentiel.net est là pour toi. Et je te dis à la prochaine.